Parlement européen, lui-même, il prend décision sur situation qui a passé en Haïti. Et dans une séance qui était faite dans le Parlement, ça, eh bien, ils ont voté une résolution côté ils ont condamné une série de actes maspinage qui ont dit que le gouvernement lui-même l'a fait sous population qui a mené une lutte démocratique côté que ils dit population ils même ils ont raison dans la lutte contre corruption que même il y a bagarre là côté ils ont déploré et ça qui aurait de dictature de un régime dictatorial un régime bout de fait qu'a restauré en Haïti. Moi invitez nous pour nous capable suivre comment ça et lui-même l'état déroulé dans le Parlement côté nous pas le gagner. Il y a un journaliste en Vision 2000 lui-même qui va l'expliquer nous dossier ça. On suit ensemble. Merci d'écouter Vision 2000, la suite du journal. Dans une résolution adoptée jeudi sur la situation générale en Haïti, le Parlement européen s'est dit très préoccupé par la conjoncture actuelle du pays. Les députés européens qui dénoncent la répression des manifestations pacifiques lancent un appel au dialogue en vue de résoudre la crise politique. Suivez ce papier de Diego Scholl. Dans cette résolution, les députés européens jugent légitimes les revendications du peuple haïtien visant à mettre un terme à la corruption et à l'impunité. Ces parlementaires disent condamner fermement la répression des manifestations pacifiques par les autorités haïtiennes, ainsi que le recours à la force létale et à la détention arbitraire. Ils appellent les acteurs concernés par la crise à engager un dialogue interhaïtien franc, ouvert et inclusif afin de trouver une solution durable à la crise politique. Les eurodéputés invitent aussi les parties concernées à s'abstenir de tout acte de violence, ce qui, selon eux, éviterait toute aggravation de l'instabilité et des souffrances de la population. Les parlementaires dénoncent des tentatives visant à restaurer la dictature dans le pays, soulignant l'urgente nécessité d'opérer des réformes structurelles au niveau notamment de la justice et des gouvernances politiques et économiques, afin de rétablir la confiance dans le système politique du pays. Ils insistent également sur la nécessité d'éradiquer la corruption systémique des pouvoirs publics, le clientélisme et l'érosion de l'état de droit. Les députés européens dénoncent également l'impunité qui règne dans le pays, exigeant que toute la lumière soit faite sur le massacre de La Saline afin que les présumés auteurs de cette tuerie soient traduits en justice. Les eurodéputés exigent également que des dispositions soient prises pour mettre fin à la violation systématique des droits notamment des femmes, des enfants et des personnes âgées. À noter que cette résolution a été adoptée à l'occasion d'une séance plénière au cours de laquelle la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a dressé un tableau sombre de la situation en Haïti, évoquant notamment des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. Elle en a appelé à un processus politique permettant de créer les conditions nécessaires pour que la communauté internationale puisse soutenir le développement à long terme du pays. Diego Charles, Vision 2000. Merci Diego Scholl. Le porte-parole de l'opposition dans le Nord-Ouest, Andalas Mertilus, met le président Jovenel Moïse en garde contre toute idée de se rendre dans ce département à l'occasion des fêtes patronales du Mol Saint-Nicolas le 5 décembre et de Port de Paix le 8. Monsieur Mertilus, qui rappelle un ensemble de promesses non tenues du chef de l'État, annonce la poursuite de la mobilisation pour le forcer à quitter le pouvoir. Nous l'écoutons au micro de notre correspondant Augustin Dubreuil. Nous connaissons, nous sommes observés en période de dégel, côté que l'opposition a choisi de tête lion à calmer pour être capable de permettre la population ravitailler, puisque nous connaissons, même en temps de guerre, toujours ça. Eh bien, contrairement à ça que vous avez pensé que l'opposition affaiblit, non, il était dans une zone d'observation, il renforçait davantage, eh bien, la mobilisation anti-Jovenel après poursuivre sous pays dans 10 départements géographiques là et au niveau diaspora. Deuxièmement, raison conférence de presse ça, je dis, c'est que pendant nous à préparer la poursuite de la mobilisation anti-Jovenel, eh bien, gagné une information très provocatrice qui vient dans notre ça, qui fait nous connaître que Jovenel Moïse a préparé pour venir dans le nord-ouest. Dans le nord-ouest, en occasion des fêtes patronales clés, Mol Saint-Nicolas qui c'est porte d'entrée pays d'Haïti. Et deuxièmement, la fête Immaculée Conception qui est dans le chef-lieu département Port de Paix. Nous, dans l'opposition, nous considérons visite Jovenel Moïse qui a annoncé, quoique c'est en catimini, comme une véritable provocation puisque ça fait 1 an. Président Jovenel Moïse, l'année dernière, il n'est pas capable d'aller vers terre. Et l'année dernière, il était tenté à aller Pont Rouge. Nous, qui s'est dérivé, tête sécurité le cassé. Année ça, il n'est pas allé vers terre encore.
encore, année ça, il pas aller Pont Rouge. Président même dans la cour la Kaili, pèlerin 5, il va pas promener, voir pour le promener dans la rue Port-au-Prince. Eh bien, nous même dans Nord-Ouest, nous dit président, nous t'avons toujours souhaité la bienvenue. Lui-même avec toute madame, c'est mon site que yoye, c'est là où t'as vivre. Mais puisque pas gain route Kafoujo France à Fouleur, pas gain barrage sur les 3 rivières, pas gain airport international, pas gain WAF, ville Port-de-Paix, Bassin-Versant, toujours pas traité, toujours pas gain bétonnage Port-de-Paix. Eh bien, nous dit président, 5 décembre, nous pas accueillir le Mall Saint-Nicolas, puisqu'il était promettre route Jean Rabel, Maouge, Mall Saint-Nicolas, Bombardopolis, BDN en Souge, route ça a pas arrivé faite. Président te promet tout, que tu as transformé Mall Saint-Nicolas en une véritable station balnéaire. Eh bien, ça pas arrivé fait. Eh bien, nous dit président, Mall Saint-Nicolas qui c'est porte d'entrée pays d'Haïti, pas capable d'accueillir. Et deuxièmement, chef de département, que lui-même qui fait 18 ans à vivre là-dedans, que c'est la Madame Limoun, eh bien, nous rappelons encore que l'opposition politique mettait avec société civile organisée et avec les challengers que nous déjà, qui lançaient un challenge sur les réseaux sociaux, qui dit pas de paix 3 salles, pas qu'à faire immaculé, et tout, nous pas capable de recevoir président. Nous-mêmes nous dit, mobilisation, nous lançons un calendrier de mobilisation à travers le département. 4 au 6 décembre, nous avons dans Mall Saint-Nicolas, dans Ballon d'Ouest, particulièrement dans Mall Saint-Nicolas, et tout de suite, nous avons débarqué dans la ville Port-de-Paix pour nous relancer, poursuivre mobilisation anti-Jovenel là, non seulement pour nous dire pas venir Port-de-Paix, mais pour nous dire tout, nous exiger sa démission au pouvoir, il pas régler rien. Andalas Mertilus, porte-parole de l'opposition dans le Nord-Ouest. Le groupe des 44 magistrats municipaux qui réclament la démission du président Jovenel Moïse justifie leur position. Ils mettent notamment en avant la mauvaise gestion du chef de l'État qui, selon eux, ont de graves conséquences sur les collectivités territoriales. 2 des signataires, Rosemilla Petit-Frère et Jean-Junior Auguste, accusent le président Jovenel Moïse d'être responsable du fait qu'ils n'ont pas donné de résultats. Rosemilla Petit-Frère et Jean-Junior Auguste répondaient à Valérie Numa. Je dis, nous avons un groupe 44 magistrats qui ont une position qui est claire. Mais ce n'est pas position phénomène. Et nous expliquer pour qui sa position nous est claire, Valérie. Nous ne pas lever du jour au lendemain, puis nous signons notre, nous avons folie, nous avons envie de faire mon temps de nous. Mais nous prenons des décisions que nous assumons responsabilité. Nous emmenons nous des courage pour nous dire, voilà, Jean-Bagal après aller là, le pas arrêter comme ça, et mes positions. Nous. Désaccord avec FENAM, c'est ce qui pointe des... Désaccord nous avec FENAM, c'est sous point, est-ce que le président doit aller ou bien est-ce qu'il doit arrêter? Et là, Valérie, nous allons parler sérieux avec question ça. Nous avons diverses raisons pour nous dire président, il doit aller. Et une raison, nous sommes capables de dire, qui fait que nous demandons, groupe magistrat, ça, ou demander président pour l'aller. Premièrement, moi, qui parle avant là. Moi, c'est un magistrat de l'opposition. Jean-Junior Auguste, son magistrat de l'opposition. Nous représentons tout le monde qui n'a pas voté président Jovenel Moïse. Et je dis, nous représentons même monde qui était voté président Jovenel Moïse, soit qui déçu des gens qui dirigent le pays, des mauvaises gouvernances, des manques d'élégance, des arrogances, des manques d'éthique. Nous représentons monde ça autour parce que dans le groupe 44 magistrats, il y a des magistrats qui ont fait campagne pour président Jovenel. Il y a qui ont voté le tout, mais je dis qui déçu et qui dit président sont après là ou pas arrêter. Ça c'est un aspect. Deuxième bagage qui permet que nous dit oui, nous commandons président pour l'aller. Valérie, étant que magistrat qui autorité de proximité à la population, j'en nous sommes tout à l'heure, nous allons dans la section communale, nous allons dans le bouc, nous comment nous vivre Valérie, nous comme femme qui magistrat, nous comment mesdames nous attraper ça les infections vaginales. Côté nous avons de l'eau même côté avec bête, alors que il y a des bagailles président qu'a fait, gouvernement qu'a fait pour résoudre le problème ça yo. Est-ce que ça veut dire si nous pas de résultat, c'est président Jovenel Moïse qui fait ça? Oui, m'a pas avancé ensemble avec vous. Pour nous dire une raison encore qui permet que oui nous commander président pour l'aller. Je dis en collectivité à victime de mauvaise gouvernance en président Jovenel. Parce que nous liés avec le gouvernement, nous disons que l'État unitaire décentralisé. Ça veut dire tout ça n'a fait, nous besoin de support au gouvernement. Il y a des bagailles président qui a fait ensemble avec nous. Imaginez-nous, nous avons parlé de politique publique madame la présidente qui parlait de caravanes. On connaît des communes, il y a des matériels là dans l'homme des ministres ou bien directeur départemental, là, du président dit Pigamba ou non, Pigamba est élu non, alors qu'on a fait le même travail. Est-ce que magistrat Jean-Junior Auguste pas gagné peut-être des projets tout dans la zone Lakaïou et que excuse ça capable prendre parce que bon, t'as pas le faire, route bloquée, pays lock, donc ça une fait que il y a un projet qui t'a supposé fait qui bloqué et puis route bloquée ne va pas aller. Est-ce que ça a tout et pas une excuse qui va là pour nous? Malheureusement pas gain ça puisque c'est le projet gouvernement qui est en cours
dans la commune La Victoire, c'est construction d'un tribunal depuis l'exercice 2016-2017 qui t'a coûté 9 millions de gouttes. Et bien depuis 2 ans et demi, tribunal là, il a fait couler dalle, toute bagaille fin faite. Donc travail yo campé, il pas jamais continuer. Chaque fois passé dans le ministère de justice, puisque c'est eux même qui a coordonné l'activité. Donc il a toujours dit pas de moyens. Donc film dans un rapport pour le bail, pour bail, l'on fait pression sur film dans le rapport bail. Donc toujours une difficulté, un problème qui fait que il pas arrivé. Donc réalité pour l'ensemble de communes, surtout majorité commune dans le pays à Valérie, c'est pas différent de réalité de La Victoire. C'est ça qui fait que nous-mêmes, groupe magistrat, nous nombre de 44 qui sont en note, et puis pour l'ensemble de l'autre magistrat, et c'est vrai, qui pas adhérer à la position nous, qui pour président continuer à faire mandat, qui pour respect mandat. Oui, mais nous minoritaires. Oui, nous minoritaires, mais ça qui est important, c'est pas quantité, c'est qualité. C'est qui ça n'a pas défendu. Ah oui. C'est revendication population, c'est toute couche de la société qui campait, qui dit que le pays n'a pas dirigé, insécurité blaye tout côté, donc misère, chômage, grand goût à valer terrain, taux d'échange n'a pas qu'à contrôler, nous avons taux d'inflation qui est à peu près 20%, donc nous ensemble des problèmes. Donc on y a là, garder capacité réelle président depuis tantôt 2 ans et demi pour résoudre le problème là. Et voilà, vous écoutiez le maire de la Caillère, Rosemilla Petit Frère, et de la Victoire, Jean Junior Auguste, concernant la position du groupe des 44 magistrats municipaux qui réclament la démission du président Jovenel Moïse. C'est confirmé, l'ex-député Arnel Bélisère a été arrêté hier soir à l'entrée de la ville de Jacmel. Il a été appréhendé en possession de plusieurs armes automatiques selon le commissaire du gouvernement de Jacmel, maître Lionel Chérisma. Il faut dire que Arnel Bélisère, qui fait l'objet d'un mandat d'amener mis par le commissaire du gouvernement à Île de Port-au-Prince, Jacques Lafontaine, pour complot contre la sûreté de l'État, avait échappé hier à une tentative d'arrestation et dans la commune de Saint-Marc, et on va retrouver dans quelques instants notre correspondant Jacmel pour avoir de plus amples informations concernant cette arrestation. Donc Arnel Bélisère qui a finalement été arrêté hier soir à l'entrée de la ville de Jacmel. Je vous le disais, il a été appréhendé en possession de plusieurs armes automatiques selon le commissaire du gouvernement de Jacmel. Donc les précisions concernant cette arrestation à venir tout à l'heure. On est en train de faire le contact avec notre correspondant à Jacmel, Alex Moïse. On lui avait parlé il y a quelques instants, donc il se rendait au commissariat de Jacmel pour nous apporter les précisions nécessaires concernant cette arrestation. Effectué hier soir par la police de Jacmel qui a réussi à appréhender Arnel Bélisère, lui qui a échappé hier à une tentative d'arrestation dans la commune de Saint-Marc. Autre information, le sénateur Yuri Latortue met en garde contre toute idée de constater la caducité du Parlement après le 2e lundi de janvier si le président Jovenel Moïse est encore au pouvoir. Il accuse le chef de l'État comme le principal responsable de la non-tenue des élections pour le renouvellement de la Chambre des députés d'un tiers du Sénat de la République, le sénateur Yuri Latortue. Si le président Jovenel parlait de dépôt de loi électorale, il faut que l'État fait de façon ouverte. Ça veut dire qu'il faut un ministre qui a venu déposer. Et je remet pour le président dit qui ministre qui devait déposer loi ça. Deuxièmement, si nous regardons la question du budget, moi qu'on aime monsieur de mettre un budget, il a retourné le bali et il n'a pas jamais retourné le budget. Donc si le président parle de budget de loi électorale, encore une fois, il ment en plein jour. Je ne vais pas mentir en plein jour parce que pas gagné loi électorale qui est déposée officiellement, ok? Pas gagné budget qui est déposé depuis le Garibaldi de devrait l'aller. Et dans ce sens, moi je crois que l'initiative loi électorale, il n'y a pas qu'à prendre dans le Parlement, c'est le Conseil électoral qui prépare, soumet à l'exécutif. Initiative budget, c'est l'exécutif.
au deuxième lundi du mois de janvier 2020, il y a 10 sénateurs qui vont aller. Parce que la loi électorale de 2015, l'idée dit, sénateurs qui dans l'élection en 2015, moun qui n'a plus vote, ils ont prêté jusqu'à 6e année de leur mandat. Donc de 2016 à 2022. 10 à plat. Sénateurs qui dans l'élection en 2017, ils ont élu jusqu'à 2023. Donc, il y a 2 groupes de 10 qui ont prêté, qui fait 20, le sénateur qui finit par là, qui a fait 19. Donc, je dis, dans la situation, ça nous dit, si que Jovenel Moïse allait, moi-même comme sénateur, que mandat va finir en 2022, m'a démissionné tout. Moi, pour aller. Et si le était, m'a prêté pour me contrôler. Parce que je dis, Jovenel Moïse, chaque geste lui fait, son geste pour mener le pays à la corruption, dans la révolution. Il va bloquer l'attitude. Parce que de toute façon, il y a 19 sénateurs. 19 sénateurs, parce qu'il y a 10 sénateurs. Les 10 premiers sénateurs qui étaient élus en 2015, la loi dit, l'article 50.3, qui a prêté jusqu'à la 6e année de leur mandat, et sénateurs qui est élu en 2017, ils sont là pour 2023. Le collectif des organisations pour la défense des migrants et rapatriés a monté au créneau pour dénoncer le fait qu'un an après les incidents meurtriers enregistrés à la douane de Malpasse, aucune enquête judiciaire approfondie n'ait jusqu'ici été diligentée par les autorités compétentes. Pas moins de 7 personnes, dont 5 agents de la brigade de surveillance de l'administration générale des douanes, avaient péri dans ces événements malheureux qui s'étaient produits le 24 novembre 2018. Le Codémiar déplore le fait que justice et réparation n'aient toujours pas été rendues aux victimes de ce drame. Pierre Garot-Néré est le directeur exécutif du Codémiar. Il est au micro de Daphné Gédéon. 24 novembre 2018, 24 novembre 2019, ça ramène un an depuis que tu as gagné une tragédie, un drame qui t'est passé sur la frontière Malpasse, côté tu as gagné 7 personnes mortes. Tu as gagné 2 personnes parisiens, tu as gagné environ 5 brigadiers au niveau de la douane qui étaient morts. Mais après un an à ça, jusqu'à présent, la justice haïtienne n'a jamais mené une enquête pour déterminer cause drame ça, cause tragédie ça. Et nous-mêmes, jusqu'à présent, nous modérons l'État pour former justice et réparation. Et probablement, c'est parce que dans la zone frontière, dans la communauté frontalière, toujours laissé frapper avec la population et puis douaniers, c'est parce que dans la décision, dans les mesures qu'après, il y a toujours des forces côté. Normalement, nous-mêmes, en académie, nous c'est clairement recommandé, l'État nous fait une recommandation après drame, de tragédie, pour l'État de diligenter une commission d'enquête pour aller sous zone frontière, tel que Malpasse, pour voir qui malaise communauté ça a gagné pour te mettre l'ordre. Mais après ça, c'est comme si vie ça a passé pour hier, pas gagné une enquête qui fait, malgré les recommandations nous faire, situation toujours même bagaille, même statu quo, parce que je dis à toute décision qu'a pris le douanier, il y a 2 poids 2 mesures, parce que toute rumeur, il y a ce secteur privé qui a contrôlé la douane, côté il y a des produits qui n'ont pas accepté classe moyenne, côté des produits, c'est eux-mêmes qui ont entré avec lui. En Haïti, si on a besoin de faire activité commerciale, c'est nos meilleures voies l'acheter. Et nous-mêmes, nous condamnons ce type de comportement ça. Nous-mêmes, nous nous disons, j'ai un mode de fonctionnement pays ça. C'est un système apartheid maquillé parce que vous avez des gens qui dit droit, vous avez une catégorie qui pas de droit. En prélude à la commémoration de la Journée internationale des personnes handicapées mardi prochain, la secrétairerie d'État à l'intégration des personnes handicapées, de concert avec le ministère des Affaires sociales et Christian Blend Mission, ont remis les prix à 4 gagnants du concours organisé autour du thème la promotion de l'accessibilité universelle et la gestion inclusive des risques et des désastres. L'occasion pour le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Gérald Auriol, d'appeler à la construction d'une société plus juste
et sans stigmatisation. Il a fait état des activités réalisées par l'institution pendant l'exercice fiscal 2018 à 2019, soulignant que plus de 300 personnes à besoins spéciaux ont bénéficié d'une aide financière pour renforcer leur business, alors que 50 autres ont bénéficié de logements. La déclaration du secrétaire d'État Gérald Auriol. La civilisation moderne ne s'édifie pas sur la loi du plus fort. Elle est plutôt bâtie sur le principe de dignité et de droits humains. Voilà pourquoi toute grande civilisation se préoccupe de la promotion et de la défense des droits de la personne. Journée droit descendant permet de nous évaluer l'étape de franchie pour reconnaissance droit mon handicapé, j'effort pour amélioration de la vie mon handicapé, pour moment bébar, pour soutenir mon handicapé à famille dans une situation difficile, qui a un gros besoin en France. Puis gros moyen nous devons gagner pour faire travail ça, c'est de mettre sous pied loi sous Fonds Solidarité Nationale pour l'intégration mon handicapé. Projet loi ça, créé fonds, vient voter déjà en chambre des députés, mais il faut voter dans le Sénat République là. Pendant l'exercice 2018-2019 là, il y a 16 organisations qui travaillent avec nos handicapés, nous aider joindre dans cette situation dans l'État. Dans le même sens, il y a un centre polyvalent formation professionnelle qui est réparé et qui vient accessible. Il y a 49 nombres de handicapés au NRH pour recruter à servir l'État dans la fonction publique. Nous encourager tout acteur en tant que permettre le travail pour remettre le pays à ce rail, qui permettent de construire une civilisation haïtienne qui tente sur dignité et satisfaction. La ministre démissionnaire des Affaires sociales et du Travail, Marie-Élise Brisson-Gélin, a pour sa part fait savoir que pendant les 2 derniers mois, 300 personnes handicapées ont été enregistrées à la Caisse d'assistance sociale. Elle plaide en faveur de la protection des personnes à besoins spéciaux. Ces déclarations. Le président de la République, particulièrement touché par les difficultés de toutes sortes que confrontent les personnes handicapées à travers le pays, a instruit le ministère des Affaires sociales et du Travail de retrouver dans les quartiers défavorisés tous les handicapés qui ne sont pas encore enregistrés à la Caisse d'assistance sociale pour en faire des bénéficiaires. Nous avons donc ainsi recensé environ 300 durant les 2 derniers mois entre Cité Soleil et Camp-la-Piste qui deviendront bientôt des bénéficiaires à part entière. Le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées est fortement soutenu par le MAS, dont il fait partie intégrante. Dans toute sa démarche, afin d'avancer dans ces grands chantiers, dont l'élaboration de divers projets de loi, le handicap étant une thématique transversale, mes collègues ministres appelés à définir ou à mettre en œuvre des politiques publiques de s'assurer du plein respect des droits des personnes handicapées. À l'occasion de la commémoration ce dimanche 1er décembre de la journée mondiale de lutte contre le sida, le collectif Défenseurs Plus appelle les autorités haïtiennes à s'engager dans des campagnes de sensibilisation contre la propagation de cette maladie et à assurer l'accompagnement nécessaire au PVVIH. Cette année, le thème retenu par l'ONU-SIDA pour la commémoration de cette journée est « Les organisations communautaires font la différence ». Le co-directeur, la déclaration du co-directeur du collectif Défenseurs Plus, Antonal Mortimé. Notamment que l'État reconnaître que question sida, c'est une pandémie qui touille le monde, mais si il y a des préventions qui fait, il peut empêcher moins de monde, plus de monde pour le sida, et si il y a tout des accompagnements qui baillent monde qui infecté et affecté, ils sont capables de vivre plus longtemps. Donc responsabilité de l'État, il y en a moins en aval. D'abord, empêcher la maladie à propager. Deuxièmement, bailler monde qui a maladie aux soins intensifs, pour être capable d'impliquer dans la vie sociale paysanne, pour ne pas victime de discrimination, pour participer correctement comme des citoyens dans la vie civile et politique du pays. Faire prévention, distribuer l'information sur qui moyen on est capable d'attraper la maladie, mais surtout faire une campagne massive pour rapports sexuels, c'est des rapports responsables et protégés. Malheureusement, l'État n'a pas baillé assez de médicaments ou bien pas assez d'assistance avec les gens qui sont affectés. Et c'est ça qui fait le problème d'avoir une plus grave, et surtout dans la période de crise politique là, côté Saint-Gest qui n'oblige pas qu'à fonctionner le fait qu'elle est dans le centre-ville là. Donc ça vient faire une série de malades qui n'ont pas qu'à joindre soins, joindre médicaments, parce que c'est le centre, c'est une plus gros centre qui distribue les médicaments, et c'est un centre privé
avec assistance communautaire internationale là. Donc l'État pas un l'hôpital spécialisé sur question ça. Donc nous pensons que c'est un gros manquement et s'ouvre une politique publique de santé. Donc il faut vraiment penser à groupe vulnérable ça. Pas gagner des chiffres disponibles, mais la situation est toujours à la menthe. Selon ça, ONICID a dit dans le dernier rapport 2018, déjà là, il y a plus passé 58% femmes dans la population qui est affectée. Ça veut dire femmes nous connaissons un groupe qui est plus vulnérable. Les femmes affectées, c'est plus facile pour maladie à propager et il y a plus jeunes dans le groupe ça. Mais nous pas gagné des chiffres récents par rapport avec la tension politique là. Il est difficile pour nous garder ça chiffre ça. Gagné plus passé 15 personnes qui mourent par jour depuis avant période pays là et probablement chiffre ça a augmenté.